C'est ridicule. Ridicule totalement. Commentaire que j'ai voulu faire, c'est une contradiction sur cette église qui se réclame être la Odyssée, l'église du reste, mais ici ça dit je vous vomirai de ma bouche. Mais cette église a déjà été vomie. Parce que cette communauté n'existe plus. C'est remplacé par des mosques. C'est fini, on ne le retrouve plus et c'est remplacé par de grandes églises catholiques ou des mosquées. C'est fini, c'est déjà accompli ces choses-là. Voilà. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette troisième présentation du livre de l'Apocalypse de Jean. Comment a été votre semaine? Beaucoup mieux cette semaine, en dépit de plusieurs choses à gérer. Il y a toujours quelque chose à gérer, oui, mais beaucoup mieux. Gloire soit rendue à notre Créateur. Comment a été ta semaine? La semaine a été bien. Et nous pouvons remercier le Créateur pour sa bonté envers nous. Et nous sommes encore ici, même si ce n'est pas le souhait de certains pour qu'on soit toujours autour de cette table chaque semaine, parce que certaines personnes n'aimeraient pas voir nos présentations continuer, mais nous remercions l'Esprit le plus puissant qui nous conduit ici chaque semaine et nous réclamons la présence de l'Esprit le plus intelligent pour nous guider dans cette quête de vérité. Comment a été votre semaine, mon frère? Plutôt bien, grâce à Dieu. Les petits bobos qui arrivent, on les gère. Mais Dieu est bon. C'est ça. Merci. Et on profite de l'occasion pour saluer nos frères et sœurs, nos amis, ceux qui interagissent avec nous chaque semaine, et à travers WhatsApp, au bas de nos vidéos, et aussi à travers notre adresse courriel info@quêtedeverité.com. Avant de commencer, et c'est la troisième présentation, et le titre, c'est un titre très intéressant, Lettre aux 7 églises d'Asie mineure. On va voir ce que vous avez pu trouver dans vos petites recherches de cette semaine. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Prions. Créateur tout-puissant, souverain de l'univers et du monde, nous ouvrons notre cœur à ton influence maintenant. S'il te plaît, remplis-nous de ton esprit et enlève tout ce qui n'est pas de toi de notre vie, de notre cœur, et utilise-nous comme des instruments de ta gloire. J'ouvre les portes des maisons et des cœurs de nos amis, de nos frères, de nos sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Et cette communication personnelle avec chacun, chacune, et glorifie-toi dans leur vie, dans leurs circonstances. Aide-nous à entendre ta voix, donne-nous ta sagesse pour discerner le bien du mal et pour comprendre ce qui est ta parole et ce qui ne l'est pas. Glorifie-toi en nous. Nous t'en prions pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, auditeurs, internautes, bienvenue à cette troisième présentation autour du livre d'Apocalypse de Jean. On a une petite nouvelle. Il y a ceux qui nous regardent, peut-être il y a des gens qui nous regardent qui n'ont pas leur green card aux États-Unis. Et la nouvelle, on l'a entendu, il y a une proposition du président américain, M. Donald Trump,
à savoir, il voulait donner une sorte d'extension de 3 ans pour ceux qui sont dans ce programme qu'on appelle le TPS. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Ouais. Écoutez, la terre appartient à un créateur. Il me semble que ce qui est préférable, c'est de trouver une façon pour que ces gens puissent s'établir en permanence. Pour moi, c'est la seule solution viable. Mais néanmoins, bon, chaque pays est souverain et dirige comme bon l'entend. On souhaite qu'il y ait une meilleure solution que des solutions temporaires. Voilà. C'est ça. Et vous pensez que les démocrates vont accepter ce deal? Je ne sais que penser. Parce qu'ils sont tous des politiciens. Ils veulent conserver leur classe. Parce qu'il y a des privilèges, il y a des pouvoirs, il y a ci et ça. Alors, moi, dans des situations comme ça, je regarde. Des fois, je peux dire, ah, je pense que ça va arriver. Mais on dit toujours en créole, et la plolo pour le valet. La plolo pour le valet. Est-ce qu'il y a une traduction à ça? Je ne suis pas traducteur. Lolo, la plolo pour le valet. La plolo pour le valet. Mais on dit tout, il y a plolo pour la lao. Ah bon? Voilà. C'est une forme de tromperie. C'est quelqu'un qui c'est un loup qui se déguise en mais comment il s'appelle? Monsieur Trump. En tout cas, Il peut tromper. nous n'est pas encore concept, de toute façon. Oh oui. Ok. C'est d'accord. C'est vraiment pas encore concept. C'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. En tout cas, c'est intéressant. J'espère que ça va apporter un peu de soulagement à ceux qui sont aux États-Unis dans des conditions irrégulières. Bon, et nous avons aussi des questions, bon, quelques questions et commentaires de nos auditeurs. Le premier, un jeune esclave qui avait acheté lui-même sa liberté, Alouda Ekiano, a dit dans sa biographie que la Bible est l'histoire de son peuple. Google, alors l'auditeur nous a conseillé de regarder sur Google pour en savoir plus. Il y a aussi des vidéos sur YouTube. C'est de notre ami Pierre. Je vais seulement apporter une légère modification, mais je ne peux pas rééditer l'œuvre de l'autre, mais j'aurais pu dire que c'est l'histoire modifiée de son peuple. L'histoire modifiée. Voilà. Okay. Bonjour, pour savoir l'auteur du livre, relisez le chapitre 1er et faites très attention à un mot. Et pour ce verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est bien un jour de sabbat, mais pas le samedi. Voir Genèse, chapitre 1er, car c'est un jour grand et glorieux. C'est d'un frère qui s'appelle Jean. Bon, on a déjà fait des commentaires là-dessus. Merci à notre frère Jean pour son commentaire, mais nous, on a déjà fourni ce que nous avons pu trouver comme commentaire sur ce passage. Voilà. Yacoub Banou, merci les frères, très occupés, mais je vous suis. Que le Très-Haut veille sur vous. Qu'il soit béni aussi, lui et sa famille. Je dis merci pour notre frère qui fait toujours une contribution positive. Nous sommes reconnaissants de cette contribution. Que le Créateur vous comble de toutes ses bénédictions. J'avais posé la question suivante la semaine dernière. Est-ce qu'on doit prier Dieu par l'intermédiaire de Christ? Deuxième question. À l'église que je vais chaque dimanche, nous prenons la communion à base de ce chapitre des Écritures, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 34. Alors, c'est ça, c'est bon. Est-ce que
j'imagine qu'elle voulait poser cette question en deux, à savoir si elle doit prier au nom de Jésus-Christ ou est-ce qu'elle doit aussi prendre la communion au nom de cette même personne. C'est une question qui revient et je comprends très bien la difficulté que nos amis, nos frères, nos sœurs éprouvent à désapprendre. Parce que ce sont des enseignements qui ont été fondus et qui font partie pour la plupart de notre identité et qu'il est très très difficile de s'en défaire. Mais je pense que celui qui était venu en Israël, qu'on appelait Yahushua, qui aurait montré, laisse-moi le mettre au conditionnel, à ses disciples comment prier. À la fin de la prière, il n'a pas dit un moment, vous comprenez, c'est juste dans la Bible chrétienne qu'on retrouve quelques mentions qu'on aurait pu assimiler à cela. Et ensuite, vous regardez dans les écritures hébraïques, les prières sont faites en adressant la gloire au Créateur Tout-Puissant. On n'avait pas prié au nom de quelqu'un. En ce qui concerne la communion, il y a toute une base documentaire sur l'origine de cette pratique. Écoutez, je ne peux pas développer cela maintenant, mais il y a toute une base documentaire qui met en doute cette pratique. Voilà ce que je souhaite dire maintenant. Ok. Cette dernière question était de notre sœur Caroline. Merci pour votre participation à notre présentation. Lettre aux 7 églises d'Asie mineure. La semaine passée, j'avais fait un commentaire, à savoir, les 7 églises ne sont pas de notre période. Parce qu'on avait dit que ce sont les 7 églises d'Asie mineure. Et il y a de certaines dénominations qui se réclament de ces églises. Et surtout la dernière, qu'on appelle l'église Laodicée. Mais on va entrer dans ces détails, puisqu'on va parcourir beaucoup de documents ici, beaucoup de passages. Et qu'est-ce que vous avez trouvé pour nous cette semaine dans vos recherches? Bon. Alors, je propose à nos amis l'étude des chapitres 2 et 3 de ce livre d'Apocalypse, et nous faisons toujours l'hypothèse, admettons que c'est vrai. Même si nous savons, et cette semaine, j'ai 3 documents, 3 références sur la table. Ça, c'est la Bible commentée de l'Université Andrews. Ici, j'ai la Tob. Et ici, j'ai la Bible Jérusalem. Avant d'entrer dans cette étude de cette église, des lettres adressées aux 7 églises, et poser des questions qui semblent ouvrir la voie à des dilemmes, et laisser nos amis avec des questions aussi. Nous n'avons pas de réponse à tout. Je voudrais faire une petite lecture à l'introduction du livre d'Apocalypse, encore une fois, pour maintenir la perspective. Alors, chaque fois qu'on ouvre ce livre-là, il faut qu'on soit clair avec soi-même pour dire sous quelle perspective on étudie. On a présenté les 4 perspectives la semaine passée. Et j'en viens avec un support de cette perspective-là aujourd'hui, utilisant la Bible de Jérusalem à l'introduction. Si vous avez cette version-là de la Bible, je suis à la page 1779. Je fais cette lecture. Une tradition représentée déjà par Saint Augustin, bon, c'est normal qu'il mette saint parce que la Bible est catholique, vous savez. Quelle que soit la version, authentiquement catholique. Est authentiquement catholique, et que les protestants, les dénominations sont en train de tirer à protéger la vérité. Les catholiques qui sont bien informés doivent s'amuser parce que la Bible est un document catholique, quelle que soit la version. Bon, alors, je reprends. Une tradition représentée déjà par Saint Justin est largement répandue à la fin du second siècle. Saint Irénée, Clément d'Alexandre, Tertullien, le canon de Muratori, l'identifie à Jean l'apôtre, l'auteur du 4e évangile. Mais, jusqu'au 5e siècle, c'est très important de retenir
bien cela. Mais jusqu'au 5e siècle, les églises de Syrie, de Cappadoce et même de Palestine ne semblent pas avoir inséré l'Apocalypse au canon des Écritures, preuve qu'elle ne la tenait pas pour l'œuvre d'un apôtre. Un certain Caius, prêtre romain du début du IIIe siècle, l'attribuait même à l'hérétique Cérinthe, mais sans doute pour des motifs de polémique. Ok? Donc, 5 siècles, l'Apocalypse était déjà un livre suspect. Alors, quelques petites lectures avant d'arriver là, parce que on doit utiliser nos sources. C'est ça. Un autre aspect, un autre détail important, c'est que on retrouve ici le fait que, et ça il faut le prendre avec vraiment des points d'interrogation, on nous dit que le concept de peuple élu est maintenant remplacé par le concept d'église. On oublie, si nos amis oublient ça, je pense que c'est long, mais on a quand même étudié en détail le livre des Actes des Apôtres pour voir comment cette substitution était suspecte. Et on parlait de la théologie du remplacement, c'est ça? Voilà. Voilà. Et on retrouve cela. Et plus tard, et ce qui est intéressant, quand on dit dans quelle perspective on étudie ce livre d'Apocalypse, laisse-moi encore continuer la lecture. Dans son état actuel, le texte de l'Apocalypse présente un certain nombre de doublets, de ruptures dans la suite des visions, des passages apparemment hors de contexte. Wow, c'est fort, c'est fort, oui. Ça ne vient pas de moi, hein. Je viens de passages hors de contexte. Hors de contexte. Les commentateurs ont essayé d'expliquer ces anomalies de multiples façons, de points, compilation de sources différentes. On l'a dit la semaine passée que l'Apocalypse est composé par un point à plusieurs sources d'écriture hébraïque. Déplacement accidentel de certains passages ou chapitres, etc. Donc, comment c'est une compilation? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais quand vous faites l'édition, vous empruntez par-ci, par-là, il y a un manque de fluidité, c'est-à-dire le montage est mal fait. Donc il y a des passages qui tombent là où ça ne va pas, à la mauvaise place. Et quand on nous dit qu'on nous donne une œuvre inspirée, il ne faut rien changer. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est ça, c'est une Bible là. Ok? Parmi les explications possibles, nous proposons l'hypothèse suivante. C'est une hypothèse. Ok? La partie proprement prophétique, c'est-à-dire le chapitre 4 à 22, qu'on abordera à partir de la semaine prochaine, serait composée de 2 apocalypses distincts. C'est parce que, en ce temps-là, les écrits apocalyptiques abondaient. Quand on parlait de la fin des temps, plusieurs personnes écrivaient des livres apocalyptiques. Alors, il y a l'auteur ici qui se trouve à fondre la fusion de 2 types d'apocalypse. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de confusion. Et tout le monde tire ces apocalypses dans leur direction. Et il faut faire attention. Je recommence la lecture de cette partie. La partie proprement prophétique, Apocalypse 4 à 22, serait composée de 2 apocalypses distinctes, écrites par le même auteur à des dates différentes, puis fondues en un seul texte par une autre main. Et on nous demande comment les sections étaient composées, les 2 sections d'Apocalypse. Mais quand on nous présente le livre, c'est une vision que Jean a eue. Oui, tout le livre, c'est tout le livre. Il va y avoir d'autres visions. Il y a une vision fondatrice, si vous voulez. Il dit voilà ce qui va arriver par la suite. Ensuite, j'ai vu un ange. Vous allez voir plus loin, quand on va entrer plus loin dans les autres chapitres, il y aura d'autres visions. Il y a toute une série de visions, on verra. Quant aux lettres aux 7 églises, 1 à 3,
bien que destinées à être lues avec les deux autres textes, elles ont dû exister primitivement à l'état de textes séparés. Donc, on est en présence d'une compilation où la juxtaposition est parfois malencontreuse. Vous avez dit que les lettres existaient de façon séparée. C'est ce qu'on écrit là. C'est pas vous qui avez dit ça. Non, je viens de le lire. Hein. Ok. Ça, c'est dans la Bible de Jérusalem. Mais il faut dire la date parce qu'il y a des éditions qui ne peuvent ne pas avoir parce que l'introduction. Quand vous commencez à découvrir les choses, ils modifient, ils changent. Ouais, c'est l'affaire. Alors, c'est pas, je sais pas, j'ai ici. Ça, c'est une grosse J'ai ici. Ah oui, c'est la version Jérusalem. Laisse-moi voir ici. Pour la date, les éditions Fides, Montréal, et les éditions du CERF à Paris. Et ça, c'est publié en 1973. Donc, c'est pas si loin que ça. Bon, alors, mais je constate avec mon expérience de la tombe, il y a la version de tombe où tu ne trouves plus d'introduction maintenant. Maintenant, approchons-nous des lettres. Donc, on a cette théologie. Dans la construction de l'idéologie chrétienne, il y a cette substitution qui se passe. Alors, quand on approche l'Apocalypse à la lumière de ce que nous venons de voir ici, on se demande sous quelle perspective on a présenté les quatre perspectives. Alors, ici, très clairement, il est dit, les chapitres 1 à 3 ne semblent pas présenter des prophéties. Et pourtant, il y a des églises qui aujourd'hui disent, bon, nous sommes l'église, nous sommes telle église, nous sommes telle église. Tout ça, c'est, vous voulez, des réinterprétations, des étirements théologiques destinés à semer de la confusion. Bon, bah, ces choses-là, c'est déjà arrivé, si c'est des communautés en Asie, et j'ai une carte ici qui montre ces communautés où elles se trouvaient. Alors, abordons les lettres en tant que telles. Je ne sais pas si vous avez le commentaire là. À moins que continue. Alors, j'allais dire que même si vous voyez sur la carte, puisque c'est prophétique, puisque vous avez dit que les trois premiers chapitres, d'après l'introduction, ne sont pas des chapitres prophétiques. Non, ce ne sont pas des textes prophétiques en tant que tels. Ok, ouais. Mais si on parle d'Asie mineure, vous voyez la carte ici, on peut localiser ces communautés. Ouais, ces communautés. Pourquoi aujourd'hui, il y a des églises qui se réclament de ces églises dont on parle ici dans... En convenance théologique, pour employer une expression gentille, correcte, polie. C'est une question de convenance théologique. Mais écoutez, c'est des choses, c'est des événements passés. Hein? Et on vient le lire, ce que Jérusalem nous dit. C'est des textes séparés qui ont été compilés par la suite et dans le processus de construction de l'idéologie chrétienne. Et il y a plusieurs, n'oubliez pas qu'il y avait plusieurs apocalypses et l'auteur en a fondu plusieurs en un et c'est pour ça qu'on a des difficultés comme ça à comprendre l'Apocalypse. Alors chaque fois qu'on aborde l'Apocalypse, il faut qu'on est clair à l'esprit sur quelle perspective on l'aborde. Quelle est la perspective? La semaine passée, on a présenté les quatre perspectives qui sont supportées ici parce que je viens de lire dans la version Jérusalem. Mais il faut qu'on soit clair sur quelle perspective. Bon, alors, abordons les lettres. Le concept Église. N'oubliez pas qu'au chapitre 1er, là nous abordons les chapitres 2 et 3 aujourd'hui. Au chapitre 1er que nous avons lu la semaine passée, Jean disait qu'il voyait un homme noir et que c'était un fils de l'homme, qui ressemblait à un fils de l'homme. Sa description nous dit que c'était un homme noir et qui lui donne des lettres et c'était un hébreu, parce que Yahushua, quand il était sur terre, c'était un hébreu. Et qui envoie des messages qui auraient envoyé, je préfère le conditionnel, des messages d'exhortation, non pas à sa communauté,
là où il adorait, dans les synagogues, quand il était là, en son temps. Mais il ne faut pas oublier que ce mot synagogue est aussi un mot chargé. L'Apocalypse présente synagogue comme une mauvaise chose. Pas nécessairement, mais on va le voir parce que synagogue, il me semble, si je ne me trompe pas, ça signifie maison de prière. Et on l'a déjà dit en étudiant le livre des Actes, les Israélites, les Hébreux dispersés partout dans l'Empire romain, se regroupaient, se réunissaient le jour du sabbat en un lieu pour adorer. Mais chaque fois qu'il y avait les fêtes où il fallait offrir des sacrifices, comme la fête de Pâques, etc., tout le monde montait dans le temple à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Donc les synagogues étaient des maisons de prière pour que les gens, là où ils sont, restent en contact avec leur Créateur. Mais n'oubliez pas l'homme que Jean vient de décrire dans sa vision, c'est un homme noir, c'est un fils de l'homme, au milieu des 7 chandeliers, et qui adresse des messages d'exhortation, non pas, semble-t-il, selon le texte chrétien qu'on a ici, non pas à des communautés d'Israélites réunies dans des maisons de prière, mais à des communautés païennes avec d'autres Israélites paganisés. On s'en réfère au livre des Maccabées. Pourquoi ces lettres ne sont-elles pas adressées à des communautés d'Hébreux, d'Israélites, réunis dans des maisons de prière au lieu de s'adresser à des groupes de païens, alors que cet homme était un Hébreu? Mais la réponse est là. La réponse est dans l'introduction. La réponse est dans l'introduction. La théologie de substitution qui se met en place. Pas seulement ça. C'était des lettres séparées. On ne sait pas qui avait écrit ces lettres. Si c'était des lettres séparées, on ne sait pas dans quelles conditions, pour quel motif ces lettres ont été envoyées à ces églises dites de l'Asie mineure. Peut-être ce n'était même pas, parce qu'il y avait plusieurs groupes à ce moment-là. Okay. Mais n'oubliez pas, l'église, c'est une construction païenne. Ok? En tout cas, l'église a une connotation païenne. C'est un concept grec développé dans cette culture gréco-romaine, pas dans la culture israélite. Et n'oubliez pas qu'on dit que le livre est écrit une partie sous Néron et une autre partie sous Domitien. La partie sous Néron, on va rentrer dans les détails dans les chapitres à venir, aurait présenté la description des persécutions, mais sous Domitien, il paraît que la situation s'était un petit peu calmée. Mais pourquoi donc s'adresser à des païens et composés d'Européens et d'autres Israélites paganisés, au lieu de s'adresser de préférence à des Hébreux qui cherchaient, qui adoraient, qui continuaient la pratique d'adoration du Créateur le Puissant? C'est l'une des difficultés. Je pense que j'ai compris. Vas-y. Puisque à vous entendre lire l'introduction dans ce livre, dans cette version Jérusalem, la chose ne s'adresse même pas aux Israélites, si je comprends bien, puisque c'est pour cela que vous n'avez pas retrouvé, c'est pour cela que ces lettres ne sont pas adressées aux Israélites. Parce qu'il y avait déjà des églises, ces maisons-là. Les chrétiens, ce n'étaient pas des chrétiens peut-être, mais c'était des gens qui adoraient une divinité déjà. Personnellement, je crois que j'ai compris un peu, puisque c'est mis ensemble, c'est une compilation, comme vous avez dit. Peut-être que ce n'est pas dans le contexte israélite qu'on adresse ces lettres-là. Bon, probablement, il faut se rappeler que Paul avait dit, c'est Paul qui a dit ça, qu'il n'y a ni juif ni grec. Alors tout le monde est dans le même panier maintenant. Oui, même s'il l'avait dit, regardez bien, on va le voir, parce qu'il a parlé des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas.
qui sont de la synagogue de Satan. C'est comme s'il donne beaucoup plus d'importance aux églises parce qu'il voulait les lettres voulaient exhorter les églises à se repentir. C'est ça. Donc, alors, il y a une constante dans les lettres, c'est une invitation à la repentance et au retour de la voie du Très-Haut. Et il me semble que cet appel est lancé à des Israélites, à des Hébreux paganisés. Et le concept de l'Église, la construction de l'idéologie et chrétienne, tel qu'on l'a vu. N'oubliez pas que ces livres sont écrits après les faits. Et la construction de l'idéologie chrétienne est en cours, tel qu'on l'a vu avec Burton Mark, entre autres en étudiant le livre des Actes. Alors, approchons-nous maintenant de l'objet, pour voir les choses. Il y a ce que les gens disent ici, ceux qui se retrouvent ici. Je pense que nos amis le savent très bien. On va prendre les passages, on va essayer de comprendre. Alors, les lettres adressées aux églises, le problème que nous avons soulevé, pourquoi un Israélite, un Hébreu, envoie telles lettres d'invitation et d'exhortation à des communautés qui sont en rébellion, au lieu d'envoyer à des communautés d'Hébreux qui subissent la persécution, qui se retrouvent à prier pour l'empereur, comme arrangement, comme condition pour ne pas être tué, et ne pas être obligé de pratiquer la religion de l'empereur. On reviendra sur le chapitre 12, sur ce passage-là. Et on est en plein, on rentre de plus en plus dans l'égyptologie. Alors regardons la première église. Qu'est-ce qu'on a? Alors, dans la lettre de la première église, c'est l'église d'Éphèse. Il y a toutes sortes d'interprétations théologiques que nous voulons éviter. Ce qu'on retrouve aussi au verset 5, avant de retourner à d'autres commentaires, on retrouve une invitation à la repentance. Mais dans toutes les églises, il y a cette invitation à la repentance. Et puis, il parle ici des gens qui s'érigent en apôtres. N'oubliez pas qu'on est on continue dans la phase de construction de l'idéologie de cette nouvelle communauté qui n'a rien à voir avec Yahushua, qui abandonne ce qu'on retrouve dans les évangiles, on a des commentaires séparés aussi, des réserves sur les évangiles, mais qui prennent une voie totalement séparée. On dit, bon, écoutez, qu'il y a des faux prophètes parmi eux, qui parlent des mensonges, mais cette église aussi se retrouve à, si on prend l'hypothèse, admettons pour l'instant, pour le besoin de ce commentaire, que c'est vrai, identifie des faux prophètes, et cette église a abandonné son premier amour. C'est quoi ça veut dire abandonner son premier amour? Abandonner la pratique. N'oubliez pas que Yahushua et ses disciples après lui ont adoré en même temps que les autres Israélites dans des synagogues et vont régulièrement, même Paul allait à Jérusalem pour offrir son sacrifice, pour prendre son vœu de Naziréa. Et on retrouve maintenant un courant qui veut faire le contraire. Alors, il y a un appel ici à se repentir, il y a de la fausseté qui se glisse de plus en plus et qui alimente le développement de ce concept d'église. Ok? Deuxième église, on nous dit que c'est l'église persécutée, la communauté qui est à... La deuxième église, je pense, c'est l'église de la communauté qui est à Smyrne. Et tout ça, c'est des endroits bien ciblés. Je connais vos œuvres, vos tribulations et votre pauvreté. Sans entrer dans des prédications théologiques, je voulais juste faire deux petits commentaires concernant les versets. Le verset 9 en particulier, on trouve deux éléments qu'il faut souligner. Quand les gens souffrent, et moi il y a des gens qui me l'ont déjà dit, et si vous souffrez, c'est que vous n'êtes pas le Dieu, c'est que Dieu vous abandonne. Okay? Et deuxième aspect, on nous dit, même en relation avec le texte central que tu viens de lire, Pierre, il parle ici des gens qui se disent israélites qui ne le sont pas. Comment peut-on être israélite et ne pas être israélite dans la réalité? Non, il a dit juif. Le concept, je préfère, j'emploie hébreu ou bien israélite, parce que le mot juif, c'est une expression tardive que l'Europe, l'Occident, n'oubliez pas, on a ici là une
l'écriture occidentale, emploie ce concept juif à tout bout de champ par convenance pour brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes, c'est ça. Mais là, on devrait mettre hébreu. Comment peut-on être hébreu, dire qu'on est hébreu qu'on ne l'est pas? C'est parce qu'on retrouve dans des communautés en formation cette nouvelle entité qu'on retrouve. N'oubliez pas, avec Burton Mark, on a l'histoire qu'il y avait environ 5 mouvements, ce qu'il appelle the Jesus Movement. Les Romains en ont choisi une. Mais en plus de ça, dans le contexte qu'on a décrit la semaine passée, il y a 3 grands courants conflictuels. Et dans cette communauté en formation dominée par l'idéologie romaine, par l'Empire romain, on retrouve des Hébreux paganisés qui se retrouvent dans ça. Alors qui se disent dans des communautés qui font compétition aux maisons de prière où se réunissent les Israélites qui adoraient le Dieu. N'oubliez pas ça. Donc ça, c'est l'autre perspective. Ça, c'est l'autre perspective, je comprends. Ok? Il y a beaucoup plus de choses à dire. Là, il fait référence à des souffrances des gens qui souffrent. Alors, qui souffrent dans les communautés, qui devraient de préférence se retrouver avec les Hébreux en adoration. Ensuite, on retrouve la 3e église, je pense, si je ne m'abuse pas, c'est l'église de Pergame, qui est une église vraiment qui pratique une sorte de compromission. Et là, il compare cette église, regardez très bien le message, à ce que Balaam avait fait, qui est allé inviter Israël, parce qu'il y avait un empire étranger, composé de, si j'emploie une terminologie chère aux musulmans, un empereur mécréant, qui a convaincu Balaam à aller essayer de maudire Israël. N'oublie pas ça, c'est très très important. Parce qu'on parle des 3 communautés, il ne faut pas déplacer le contexte et que les gens essaient de déprimer une caractéristique prophétique aux gens pour brouiller les pistes. Des gens qui vont se conglomérer avec ces communautés en formation sous influence romaine et qui ont abandonné la maison où les Israélites priaient, ce qu'on peut appeler les maisons de prière ou bien les synagogues, qui vont former dans ces communautés chrétiennes. Et là, c'est une stigmatisation systématique de ces communautés chrétiennes. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Alors là, il y a une invitation à ces gens à revenir à la repentance. Alors, il ne me semble pas, d'après ce qui est dit ici, dans ma Bible en tout cas, que Israël a été négligé ou abandonné. Maintenant, quand on arrive à l'église suivante, c'est l'église corrompue, c'est l'église de, je pense, Thyatire. Ouais. Là, il y a un premier pas plus marqué vers le système des mystères en Égypte. Automatiquement, il commence... Pourquoi vous dites que ça marque alors, le système des mystères en Égypte? Ben, je réfère au verset 18 et 19 du chapitre 2. Alors, je peux lire ça. Bien sûr. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières heures plus nombreuses que les premières. Avant de commenter là-dessus, j'aimerais... Alors, on avait vu que le fils qui avait l'apparence, celui qui avait l'apparence d'un fils de l'homme, avait les pieds semblables à de l'airain. Maintenant, on nous dit que c'est un fils de Dieu. Voilà. Et alors, ici aussi, pourquoi on dit écrit à l'ange de... Parce qu'il semble, comme on dit qu'il y avait 7 anges,
c'est ça? Cet esprit, cette étoile, cette église. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un esprit qui est délégué à chaque communauté? On va y arriver, si tu veux, dans la prochaine église. Mais la première indication qu'il faut souligner, c'est que la description qui est reprise ici et qui est conforme à la vision du chapitre 1er parlait de l'homme noir. Et au chapitre 1er, on l'appelait fils de l'homme. Et là, on l'appelle fils de Dieu. Et le concept fils de Dieu était chargé. C'est le concept très chargé, qui peut avoir un sens positif. Mais dans le contexte païen, ça a un sens totalement différent. Et on retrouve ici Horus, qui est un fils de Dieu. Et on retrouve Tammuz, qui est un fils de Dieu. Dans toutes les religions païennes de l'époque, on retrouve ce concept fils de Dieu. Alors, et celui qui est venu en Israël ne sait jamais. Alexandre, voilà. Et dans le contexte en Israël maintenant, tu vois, même dans les évangiles sur lesquels on a des réserves aussi bien documentées, Yahushua s'est identifié comme fils de l'homme. Et fils de Dieu est chargé. Mais à vous entendre parler en disant c'est un concept, ce sont des concepts païens, qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qu'on peut croire ici? Qu'est-ce qui est païen exactement? Puisque chaque peuple a sa spiritualité. Parce que si ce n'est pas ma spiritualité, c'est païen. Il y a deux explications. L'une qui est très contestée, qui devient contestée. Maintenant, au chapitre 10 de la Genèse, il vous demande il montre les fils de Noé. Et il vous montre les fils de Sem, là où ils habitaient, les fils de Ham, là où ils habitaient, et les fils de Japheth, là où ils habitaient. On vous dit que le fils de Japheth est devenu le père de ceux qui sont devenus des païens. Ça, c'est la première exception qui est contestée. Et deuxième, c'est que en Israël, ceux qui avaient la révélation, qui recevaient les révélations hébraïques, les Écritures, étaient considérés comme les adorateurs du Très-Haut, du Créateur, et les gens qui avaient des spiritualités étrangères à ces enseignements-là étaient considérés comme des païens. Comme des païens. Mais même cette Bible a dit aussi, je ne me rappelle pas dans quel passage, chaque peuple a son Dieu. Mais le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël est différent des autres dieux. Et je pense que ça peut aller de la façon inverse aussi. Les dieux des autres peuples ne sont pas les mêmes que le Dieu d'Israël. Oui, c'est clair dans Nebuchadnezzar qui avait dit le Dieu, ton Dieu c'est le vrai Dieu. Oui, ton Dieu c'est le vrai Dieu. Et chaque peuple qui a l'hégémonie sur un autre peuple peut faire passer son Dieu comme le vrai et le plus puissant aussi. Bon, n'oubliez pas, dans Israël, Israël n'était pas la plus puissante des nations. L'Égypte était la grande puissance. Et à l'opposé de l'Égypte de l'autre côté, en ce moment, il y avait le royaume des Hittites, dont on ne parle pas, qui occupait une bonne partie de la Turquie moderne. C'était le territoire des Hittites, c'était des Noirs, les fils de Heth. C'était une autre grande puissance. Mais la référence pour Israël était toujours le Créateur tout-puissant. Tous ceux qui n'adoraient pas, qui avaient des divinités ou bien avaient des spiritualités en Israël, qui étaient contraires aux spiritualités hébraïques, étaient considérés comme du paganisme. C'était païen. Mais par exemple, quand on parle des 7 esprits, des fois aussi on peut attribuer ces 7 esprits à 7 dieux, les dieux de ces églises-là aussi. Ok, là, puisque tu aimes ça, allons au chapitre 3 maintenant, parce que je pense que tu aimes beaucoup ça. Je ne sais pas combien de dieux toi tu as. Alors, chapitre 3, au verset 1er, Pierre, et c'est là que tu étais, on s'est dit, bon, on va y arriver bientôt.
Donc là, on y est. Alors, ça, c'est adressé à l'église de Sardes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce premier verset? Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qu'est-ce que tu en penses alors? Lorsqu'on parle de ça, non mais on sait que il y avait quelqu'un qui était mort et qu'on nous a présenté comme ressuscité. Est-ce que c'est de lui qu'on parle ici? Non. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Non, on parle à la communauté. À la communauté. Ah, ok. Voilà. Ok. C'est la communauté qui est littéralement Présenté ici? Ok. spirituellement morte. Ok. Mais par contre, ce qu'on retrouve, on retrouve ici 7 esprits de Dieu, 7 étoiles, 7 anges, 7 églises. Là, on est en plein dans le système des mystères d'Égypte. Et c'est pour cela qu'on a dit entre autres choses. Et ça, c'est juste le commencement. Au chapitre 12, on va arriver avec autre chose. On a dit que l'auteur n'était pas ignorant du système des mystères en Égypte. Et n'oubliez pas non plus que le christianisme, c'est un dérivé du système des mystères en Égypte. Qu'on lise par exemple Dr. Ben Yochanan et qui vous montre les enseignements du christianisme. Là, je suis en train de modérer les choses, je ne peux pas mettre tout de coup. Il y a des frères et des sœurs qui peuvent supporter ça, il y en a qui ne sont pas prêts à supporter ça. Mais lisez des références comme Dr. Ben Yochanan, lisez James George, des Stolen Legacy, pour vous montrer que l'enseignement du christianisme vient directement du système des mystères en Égypte. Et là, on retrouve ces 7 esprits, ces 7 que personne ne peut expliquer. Alors, si quelqu'un, moi je vois des hypothèses sur la signification de cette église, cet esprit. Il y en a qui disent c'est des caractéristiques. Oh, ce sont les différentes caractéristiques de l'esprit. How do you know? Comment vous le savez? C'est des interprétations théologiques. Mais si on prend ici la chose à la lettre, et ici c'est la lettre, c'est pas symbolique dans cela ici. À quoi fait-on référence? Il faut aller dans le système de spiritualité égyptienne, le système d'un mystère en Égypte, pour avoir un sens de ça. Et je veux pas pour l'instant aller plus loin. Et je laisse ça aller au stade de question. Ok? N'est-ce pas? Et ensuite, au verset 5, il y a une autre indication du système de mystère en Égypte. Oh, c'est quoi? Là, on retrouve le concept du livre de vie. Ça, c'est le langage d'Égypte. C'est le langage de Osiris. Osiris. C'est la même chose qu'on dit. Osiris. Qui a le livre. Il faut lire ce livre aussi. Je ne sais pas si c'est trop avancé pour nos frères. Ça s'appelle The Book of Coming Forth by Day and by Night. C'est qui l'a écrit? Je n'ai pas encore. C'est le livre des morts. Ok. C'est un bon livre, ça se trouve sur Amazon. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais, c'est pourquoi moins que $20. On peut l'acheter et on va retrouver ce que la chrétienté nous enseigne. N'ayez pas peur. On vous dit, oh, ne lisez pas ces choses-là. C'est pour que vous n'ayez pas d'informations. Ces concepts existaient déjà en Égypte. Bien sûr que oui. Et c'est ce que on trouve ici. Même dans la Bible de Jérusalem. Même le concept, les gens ne veulent pas accepter ça. Même le concept de Père, Fils, Saint-Esprit, ça existait sur d'autres formes. Ben, c'est l'égyptologie. Ouais. C'est l'égyptologie. La mère et l'enfant. Oui, mais ça existait. On enseigne au peuple des choses que on pense que le peuple a l'esprit simple. On lui donne, on simplifie les choses. Et les choses plus avancées, on pratique ça dans les loges de franc-maçonnerie et de rosicruciens. C'est des choses comme ça. Mais on retrouve ici de petites indications. Mais pourquoi? Alors, je sais que c'est beaucoup, hein,
Je pose des questions, je veux poser des questions parce qu'il y a des gens qui nous regardent, mais peut-être en regardant la présentation, qui ne peuvent pas interagir avec nous. Mais si je pose la question, la personne va peut-être trouver la réponse ou la personne va peut-être faire des recherches. Pourquoi, quand on parle de ces communautés-là, comme par exemple la franc-maçonnerie, les mystères d'Égypte, la Rosquois, pourquoi on prend ces choses en Égypte et on peut faire de grandes choses avec? Et ces gens-là, on dit qu'ils ont beaucoup de pouvoir dans ce monde. Pourquoi ils ont tous ces pouvoirs-là? Est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont le vrai et nous avons le faux? Mais non, c'est une séparation. On va enseigner il faut voir comment le système est structuré. Si nos amis veulent qu'on élabore, c'est pas s'ils le veulent. Plus on avance dans l'étude, plus on va leur donner des indicateurs pour qu'ils fassent leur propre recherche. Mais cependant, je vais relire ceci, Pierre. J'espère que ça restera avec nos amis. Et je lis dans la Bible Jérusalem à la page 1780, la partie proprement prophétique, Apocalypse 4-27, serait composée de 2 apocalypses distincts, parce qu'il y avait plusieurs apocalypses. 4-22 ou 4-27? 4-22. Voilà. La partie 4, chapitre 4. Les chapitres 4 à 22. 4 à 22 seraient composés de 2 apocalypses distinctes, écrites par le même auteur à des dates différentes, puis fondues en un seul texte par une autre main. Est-ce que c'est l'auteur initial qui nous laisse cette trace d'égyptologie ici dans le livre? Et l'opposé du livre des morts, c'est le livre de vie. Et ce qu'on retrouve le livre de vie aussi dans la pratique en Égypte avec la légende de Isis. Isis, Osiris et Horus. On trouve. Alors, je lis dans la Bible commentée de l'Université Andrews, la Bible commentée de l'Université Andrews, on nous dit, on retrouve ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon œil. On retrouve la légende Isis, Iris, Osiris, c'est l'anglais qui revient, et Horus. C'est ça qu'on retrouve ici. Il faut pas et avec la mention des 7 esprits, les 7 anges, c'est ça qu'on retrouve ici. Ok? Bon. Bien, on doit avancer un petit peu. Et là, on arrive à l'église qui est fidèle. Je pense que c'est l'église de Philadelphie. Et on nous dit, il y a la mise en garde. N'oublie pas, nos amis, on utilise le concept d'église avec toute la prudence qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le contexte, que c'est un concept en formation par les Romains, composé de Israélites qui ont été paganisés, comme Tertullien, comme Flavius, dont on a changé le nom, qui était appelé de la modification, et ces gens-là sont invités à la repentance partout. Bon, alors, ce qu'on retrouve ici dans le texte que tu as lu, il y a beaucoup de gens qui s'empressent d'appliquer ce texte aux Khazars qui forment l'Israël aujourd'hui, mais n'oubliez pas que ce sont des lettres qui sont là, et les Khazars se sont convertis aux pratiques religieuses israélites ou bien hébraïques au début du 8e siècle. Okay? Et là, nous, on est ici vers la fin du 1er siècle. Il y a la temporalité qu'il ne faut pas, la composante temporelle qu'il ne faut pas négliger. Et ici, on n'est pas dans une dimension prophétique, on est dans la partie immédiate, dans la partie présente du livre. Alors, le verset 9 que tu as lu, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il ne me semble pas que cette exhortation soit adressée à des communautés ecclésiales.
c'est plutôt adressé à des communautés hébraïques, à tout le monde. Mais comme ce sont des lettres séparées qui ont été fondues pour satisfaire aux besoins de ce concept d'église en formation, on l'a passé ici. Mais ce texte trahit cette refonte dont on vient de dire, un petit peu, en fait, le sommaire dans la version Jérusalem de la Bible. Ok? Donc il y a une invitation ici, malgré, en parenthèse, la fidélité, la repentance, et que ces églises-là seraient un jour, ramenées à venir adorer suivant la pratique du Dieu d'Israël. Bon, alors, la dernière, ce qu'on appelle l'église tiède. Il y a beaucoup d'églises qui disent « Oh, j'entends des prédications, je sais pas, il y a de belles prédications, de beaux sermons, de beaux discours de théologiens sur chacune de ces églises, à tout le monde, pour dire « Bon, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. » Prudence. Il faut faire attention. C'est très prétériste ici, et on retrouve des apologistes qui vont toujours justifier et étirer, étendre les choses à l'infini. Bon, alors, ce que je marque ici, et Pierre, on retrouve au verset 16 et 17, si vous voulez regarder le chapitre 3, les amis, j'aurais aimé connaître dans le texte l'autre, mais on est en train de faire la synthèse. Alors, 16 et 17. 16 et 17. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Okay. Alors, n'oubliez pas, ces entités, ces communautés existaient dans des localités très ciblées qui sont marquées sur la carte ici dans la Bible, vous voyez. Maintenant, où sont ces communautés aujourd'hui? Il y a une de ces communautés qu'on connaît qui a pris naissance aux États-Unis et qui se réclame de l'église de Laodicée, l'église du reste. Alors, c'est parce que c'est peut-être la dernière église citée ici, peut-être c'est pour ça. Tu sais ce qu'on appelle ça? On appelle ça du mimétisme. Ok. Et c'est un mimétisme ridicule que de vouloir s'approprier ici ce qui est décrit ici, physiquement, et de dire ça s'applique à moi. C'est malheureux. Et je pense que les gens qui sont au courant, et comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que les catholiques qui sont auteurs de la Bible, quand ils voient les protestants s'entrelâcher et prendre une petite partie formation, ils doivent être en train de regarder ça avec un regard amusé. Et je ne veux pas, je vais rappeler à nos amis ce type il est encore vivant. Il était responsable de la doctrine de l'Église au Vatican au temps de Jean-Paul II. Il s'appelle Ratzinger. C'est ça, c'est l'archevêque Ratzinger qui est devenu évêque de Rome sous le nom de Benoît XVI, je pense. Et lui, il disait, les protestants ne seront pas sauvés. Parce que l'œuvre qui est ici, étudier l'histoire de la formation du canon et de la Bible, c'est une œuvre catholique. Et j'ai même été induit à penser que bon, les catholiques ne sont pas des chrétiens, les protestants sont des chrétiens. Mais c'est ridicule. Quand vous fondez des communautés, vous dites c'est nous ici, mais les autres, ils ne sont pas là-dedans, c'est de l'exclusivité. Les 38 000, les 40 000 communautés chrétiennes prétendent chacune avoir la vérité, les autres sont exclus. Mais c'est du... Est-ce qu'on pourrait penser que les catholiques peuvent disons, être à la base de cette compilation qu'on appelle la Bible, et puis dire qu'ils ne seront pas sauvés, qu'ils ne sont pas chrétiens? C'est eux qui sont venus avec la compilation? Ouais. Moi, c'est ridicule. Ridicule totalement.
commentaire que j'ai voulu faire, c'est une contradiction sur cette église qui se réclame être la Odyssée, l'église du reste, mais ici ça dit, je vous vomirai de ma bouche. Et puis cette église a déjà été vomi. Parce que cette communauté n'existe plus. C'est remplacé par les mosques. C'est fini, on ne le retrouve plus, c'est remplacé par le grand église catholique ou les mosquées. C'est fini, c'est déjà compris ces choses-là. Voilà. Ouais. Bon, avec quelles questions on laisse nos amis? Oh, ben, j'en ai posé un certain nombre de notre équipement. On souhaite que nos amis nous aident à répondre à la question que nous avons soulevées. Sous quelle perspective on étudie Révélation, Apocalypse. Et ensuite, est-ce que ces lettres auraient pu être légitimement adressées à des communautés païennes en formation ou à des communautés d'Israélites rassemblées dans des maisons de prière qu'on appelle synagogue. Alors, si l'histoire est un perpétuel recommencement, peut-être que ça recommence, les prophéties, on peut les recycler. Ah ben, il y a une église, la dernière église qui se réclame de la Odyssée, ils ont une explication simpliste. Toutes les prophéties ont été accomplies, et c'est primaire, il y a le secondaire qui vient avec. Ok. Alors on attend. Nos amis, disons, vous connaissez l'adresse info@quête-de-vérité.com pour vos questions et commentaires. La balle maintenant est dans votre camp, puisque nous avons fait ce qu'il faut faire ici. On attend vos recherches, vos commentaires et vos questions. Merci à Martine, merci à Dr. Michel, notre frère Descartes. C'était votre présentation numéro 3, lettre aux 7 églises d'Asie mineure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci.